Bonjour à toutes les lombriers-mamans et tous les lombriers-papas, bienvenue sur la chaîne de lombrier-compostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Encore une vidéo dans mon jardin, pour changer un petit peu, sur la chaîne de lombrier-compostage facile. Vous voyez ici le dessus de ce que j'appelle moi mes lombriers-composteurs directs. Pour rappel, vous avez des vidéos qui expliquent le lombrier-compostage direct, le principe ici. Je voulais vous montrer où est-ce qu'on en était au niveau de ces bacs-là. Je voulais vous prendre cet exemple-là parce qu'il est assez parlant. Vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur en ce moment. Je l'ai rempli 4 ou 5 fois à ras-bord avec des déchets que j'ai récupérés de mon supermarché local. Évidemment que des fruits et des légumes, mais j'y ai tout mis. Que ça soit les agrumes, que ça soit les oignons, les échalotes. Quand on va sur internet, on lit souvent « Attention, il ne faut pas mettre les agrumes, il ne faut pas mettre les échalotes, il ne faut pas mettre les oignons, parce que c'est vermicide, parce que c'est acide, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. » J'y ai tout mis. En me disant, de toute façon, dans ce lombricomposteur-là, si les vers ne sont pas contents, ils pourront toujours s'en aller et revenir quand ça ira mieux. Je me suis vraiment posé aucune question. Je n'ai plus mis de nourriture depuis plusieurs semaines, ça doit faire 3-4 semaines que j'ai plus rien mis. Et j'obtiens ce résultat-là. À part les quelques déchets cartonnés du dessus, encore un peu de carton, encore un petit bout de machin. Qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord que le niveau il a vraiment baissé, on est rempli au tiers. Si je laissais faire sans me poser de questions, sans rien récolter, ce bac se viderait spontanément. Les vers de terre sont des enfouisseurs de compost, ils vont enfouir ce compost-là dans le jardin. 100% de compost. Et alors super, hein, c'est du compost nickel chrome. Il est noir à souhait, granuleux à souhait. Il est humide juste comme il faut. Et je n'ai absolument rien fait. J'ai mis des vers de terre, les déchets par-dessus, et je m'en suis pas plus occupé que ça. C'est vraiment sans trucage, hein. Vous voyez? Alors ça, si c'est pas du compost, je sais pas ce que c'est, hein. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand il est pressé, il s'agglomère, et quand je le décompacte, il devient tout fin. Tout granuleux. Voilà. Là j'ai du compost fabuleux. Ce lombricomposteur fait 30 litres. Il m'a coûté 5 € et je n'ai rien fait. Mais alors absolument rien. Et je ne vais pas le récolter parce que ça sert à rien. Le compost il part avec les vers via les trous que j'ai fait de circulation des vers de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà comment je fonctionne. Vous voyez? Je mets comme ça, ni plus ni moins, hein, avec le carton qui va bien. Bon là, je n'ai pas rajouté le carton avec mes déchets parce qu'il y en avait déjà encore de la fois précédente. Et c'est tout ce que je fais. Et ça se vide tout seul. Voilà. Donc là, on a un exemple. Je l'ai nourri hier. Vous noterez que c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, j'ai nourri comme ça. Le premier que vous avez vu, il était nourri comme ça toute l'année. 3 lombricomposteurs directs que je viens d'installer. Je les avais sortis de la zone où ils étaient implantés en plein milieu du potager. Je les ai sortis parce que ça attirait les taupes, figurez-vous. Et que je voulais pas que les taupes viennent dans mon potager au moment où j'ai des plantes qui sont en train de pousser. Pendant l'hiver, quand le potager est au repos, j'ai pas de souci avec ça, mais pendant l'été, ça m'embête un peu. Donc j'ai pris les lombricomposteurs, hop, je les ai sortis, je les ai mis au pied d'un arbre, en attendant. Et là, j'ai récolté mes pommes de terre. J'ai semé d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, de la moutarde blanche. Et j'y ai remis mes bacs que j'ai remis en circulation. Donc l'avantage, c'est que ces bacs-là, ils sont nomades. Vous les mettez là où vous voulez. Là, je souhaite réenrichir le sol. Eh bien, on y va. C'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez votre bac, vous faites un trou,
vous enterrez le bac à moitié ou aux 3/4 et puis c'est fini. Vous nourrissez, vous attendez. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin et qui ne veulent pas trop s'embêter, ce type de solution-là, ça marche nickel chrome. Alors vraiment, là, il n'y a absolument rien à faire, il n'y a même pas de récolte. Et ça se met là où vous voulez. Les vers de terre se retrouvent avec à manger, à boire. Ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent. Et puis si jamais il y a des taupes qui viennent attaquer, ceux qui sont à l'intérieur tout du moins, eux sont tranquilles, la taupe risque pas de les embêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Vos commentaires, c'est par ici que ça se passe. Pour d'autres vidéos sur ce type de solution, il faut cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple, il suffit de vous abonner en cliquant ici. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!